Le tambour est fixé soit à l'essieu arrière ou à un moyeu, et la roue est fixée sur le tambour. Quand on presse la pédale de frein, les pistons dans le cylindre de roue se déplacent vers l'extérieur et compriment le liquide de frein. Les garnitures sont forcées contre la surface du tambour pour qu'il s'arrête de tourner. La friction provoque une usure graduelle du revêtement de la mâchoire jusqu'au moment où elle devra être remplacée. Il est important, quand on remplace les mâchoires, de vérifier l'absence de rouille sur l'ensemble du mécanisme, y compris sur les ressorts. Des ressorts de rappel rouillés peuvent casser, laissant les mâchoires en contact avec le tambour, même sans freinage, et provoquer une usure prématurée. Une défaillance fréquente sur un frein à tambour est une fuite au cylindre de roue. Avec l'âge, le joint de piston du cylindre de roue commence à se détériorer, le liquide fuit et commence à contaminer les autres composants. Quand le revêtement s'imprègne de liquide de frein, il doit être remplacé. Une autre défaillance du système de frein à tambour est la déformation du tambour. Cela se produit quand le tambour devient plus ovale que parfaitement rond et provoque des saccades dans la pédale en cas de freinage. Les freins de parc peuvent être intégrés dans un système de frein à disque, mais la majorité utilise un système de frein à tambour. Pour les freins à tambour, quand le pied du conducteur appuie sur la pédale de frein, le liquide de freinage force le cylindre de roue à se déployer et provoque le freinage. Le frein de parking est presque toujours actionné par un câble et non par un liquide sous pression. Quand le frein de parking est serré, un câble tire un levier qui déploie les mâchoires et les fait entrer en contact avec le tambour pour immobiliser le véhicule. Le frein de parc utilise un ajusteur situé à l'intérieur du tambour. Cet ajusteur est un axe situé entre les deux mâchoires de frein. Une roue dentée ou un engrenage est fixé à un axe. Chaque fois que le frein est serré et relâché, un doigt essaie de tourner la roue dentée pour être certain que la mâchoire reste proche du tambour, mais sans le toucher quand les freins sont relâchés. Le problème le plus fréquent rencontré avec un frein de parc est le câble qui ne coulisse pas librement dans sa gaine. Cela peut faire que le câble ne permet de serrer le frein ou plus souvent que le frein peut être mis mais ne peut plus se desserrer convenablement, ce qui provoque une surchauffe et une usure prématurée.